notre professeur, quand il est arrivé, il m'a dit ben, écoutez, bonjour mes enfants, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Les Anglais ont débarqué sur les côtes du Calvados. Je m'appelle Jean Pivin, je suis né en 1930 et en 1944, j'avais 14 ans. J'habitais à Cherbourg, dans le quartier de la gare maritime. En 1943, les Allemands considéraient Cherbourg comme une ville interdite. Et toute personne qui n'avait pas une fonction dans Cherbourg devait quitter. Donc nous sommes partis, à cette époque-là, j'avais 13 ans, et nous sommes partis avec armes et bagages et nos professeurs. On a été évacués à Saint-James. Dans la nuit du débarquement, dans la nuit du 5 au 6 juin, nous avons entendu un bruit anormal d'avion, un trafic d'avion qui était un petit peu normal. Et bon, ben, on s'est arrêté là-dessus. Et le matin, j'avais un cours de maths. Et notre professeur, quand il est arrivé, il m'a dit ben, écoutez, bonjour mes enfants, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Les Anglais ont débarqué sur les côtes du Calvados. Alors tous les enfants aussitôt, oh, et notre professeur nous a dit du calme, du calme, du calme. Je vous rappelle que ce matin, on a une composition de maths. Donc le jour du 6 juin, j'ai fait une composition de maths. Fin juillet, nos professeurs ont eu peur, si vous voulez, quand la guerre allait se rapprocher de Saint-James, avec les 150 enfants, on était répartis dans les fermes tout autour de Saint-James. Donc je me suis retrouvé à Argouges, chez monsieur et madame Joseph Doguet, dont j'ai un souvenir merveilleux. Et que les Américains sont arrivés, monsieur Doguet m'a dit, il faut fêter ça, il m'a donné une bouteille de Calvados, et il m'a dit, tu vas aller faire la tournée de tous les Américains. Donc j'ai jeté mon petit verre, je le faisais, et j'ai eu ce jour-là au moins 50 ou 60 good, yes, good. C'était marrant. Quand il y a eu le 6 juin, à partir du 8 juin, nous n'avons plus aucune communication. On ne savait rien du tout. On ignorait tout. On était pendant deux mois sans avoir aucune nouvelle de ce qui se passait. Et donc, quand on est venu nous rechercher, que nous avons été libérés et qu'un car est venu de Cherbourg pour nous rechercher, c'est là qu'on était tous surpris, parce que quand on a remonté tout le département, on est tous tombés sur Avranches en ruine, Coutances en ruine, mais au fur et à mesure qu'on avançait, c'était Lessay, c'était L'Aille-du-Puy, Saint-Sauveur, Valognes. On est rentré sur Cherbourg par Octeville, et quand on arrive sur les hauteurs d'Octeville, qu'on a aperçu Cherbourg, qui était noir de bateaux, et la gare maritime qui était démolie, qui n'avait plus de beffroi, bon bah ça nous a pris, ça nous a surpris. Les combats dans Cherbourg n'ont duré que 2 ou 3 jours, c'est tout. Donc ça n'a pas. Mais il y a eu quelques bombardements, mais c'était surtout les explosions, la destruction du port qui avaient soulevé les toitures des maisons. Ma maman, quand je suis arrivé, m'a dit bon bah la maison, la toiture n'a pas résisté à l'explosion de la gare maritime, donc je suis parti habiter chez mes parents à Tonneville, donc on va s'en aller à Tonneville. Donc je suis parti chez mes grands-parents quand je suis arrivé à Cherbourg. Et en 1945, on est rentré définitivement à Cherbourg.